On est là pour, Milo et qui a démarré, sa vie d'incarnation avec, des difficultés respiratoires, des difficultés, d'élocution, du langage et donc heu, la session aujourd'hui a pour but d'aller voir s'il y a des causes cachées, ésotériques à ces difficultés. Déjà, je suis en train de voir une porte. C'est sombre. Heu, alors, c'est pas la porte que je vois, c'est ouvert, mais c'est l'intérieur qui est sombre. Ensuite, je regarde ce qu'il y a derrière, des feux, comme si des feux qui prenaient, mais qui ne montaient pas très haut, un peu comme s'il y avait quelque chose qui couvait, qui attisait, qui était latent. Ça parle de quoi? D'un désordre intérieur, de colère, qui attise, comme, un foyer, incandescent, hem et qui va être à l'origine de mal-être. Je vois quelque chose comme une torche et la torche est allumée. En fait, c'est le bout allumé de la torche que je vois. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Ah, c'est un peu comme si cette torche n'en est plus une, mais ce que ça me montre, c'est des cristaux blancs de forme géométrique. Pourquoi? Ah, ça me parle, des cellules, des membranes cellulaires, mais qui concernent les neurones et ça parle de silice et c'est les membranes cellulaires des neurones qui contiennent dans le cœur de la silice et donc ici, ça me parle d'ADN. Un ADN qui est riche en informations. Quel type, d'information? Le rejet. Ça veut dire que l'être Milo est arrivé avec une blessure de rejet qu'il est en train d'expérimenter à fond. Cette expérience-là, il l'a déjà vécue in utero et ça me parle du 7e mois. Ça me parle aussi de ressentis captés par Milo, de la maman, des ressentis un peu compliqués, difficiles, comme si la maman, avait du mal à se poser, se stabiliser, dans cet environnement familial, plus la grossesse avançait. Donc Milo captait, palpait cette ce palpait ce ressenti, difficile de la maman et en faisait sien et le traduisait en rejet. Un peu comme si la maman ressentait un peu dans son environnement familial, mais pas que. Mais c'est quand même l'environnement familial ici qui est concerné, comme si elle se sentait, une exception dans ce clan familial. Donc par rapport à Milo, son arrivée, ses difficultés respiratoires, d'élocution. On cherche ici s'il y a des causes ésotériques ou pas. J'appelle de suite la conscience, subliminale de Sandrine. Elle est là, très rapide aujourd'hui. Elle se présente, je vérifie, je la touche.
Elle se rappelle bien de moi. Et puisqu'on a fait un travail ensemble avec Sandrine. Et donc, du coup, je reprends son ADN fréquentiel 100% humain. Alors, je crée un champ de communication sécurisé avec elle et je lui demande comment elle se sent. Elle me dit très bien. Je lui demande ce qu'elle fait. Elle me dit je suis occupée. Ok, très bien. Est-ce qu'elle peut vérifier si elle se sent libre dans son espace? Oui, ok. Est-ce qu'elle veut bien se rapprocher de la conscience subliminale de son fils? Oui. Est-ce que elle veut bien faire le lien, transmettre à cette conscience subliminale, Milo, qu'on aimerait bien lui parler, vérifier certaines choses par rapport à son corps physique? Elle est d'accord. Très bien. Est-ce qu'elle peut me la passer? Ok, je la vois. C'est un garçon. Exactement les mêmes reflets que Milo. Très bien. Je vérifie qu'il s'agit bien d'elle. Je la touche. Oui, elle est souriante. Exactement comme elle est exactement le reflet de Milo. Physique. Je prends son ADN fréquentiel. 80% humain, 20% reptiloïde. Ok. Je lui demande comment elle se sent. Elle me dit qu'elle a la boule à la gorge. Pourquoi? Elle est à fleur de peau. Pourquoi? Elle se sent différente. Pourquoi? Elle a l'impression de ne pas être comme les autres. Pourquoi? Elle me dit qu'elle a beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Et ce qui n'est pas le cas de son entourage immédiat qu'elle côtoie. Ok. Est-ce que il y a longtemps qu'elle se sent comme ça? Oui. Ça remonte à quand? Elle me parle d'une autre vie. Hmm. Alors, elle plonge dedans et elle me montre
ce qui se passe. Une autre vie qui a été particulièrement compliquée, où elle s'est sentie rejetée. Alors, c'est une autre vie où elle a une fille. Elle s'appelle Sylvie. Elle est arrivée, c'est une grossesse jumellaire, mais qui n'était pas attendue. La, la maman qui attendait la grossesse jumellaire ne le savait pas au début. Elle attendait un bébé, un enfant. Et quand elle l'a su, elle a paniqué. Et à la naissance, les bébés sont nés de elle. Et, elle n'a pas suivi le même circuit. Elle a eu des problèmes de santé, des problèmes respiratoires. Et elle me montre aussi la gorge. Sa maman n'a pas pu s'occuper d'elle de suite à cause des difficultés qu'elle a eues. Et quand elle a réintégré la famille, maman, papa et l'autre bébé, son jumeau, elle n'a jamais réussi à retrouver sa place, à trouver sa place. Elle n'a jamais réussi à tisser un lien avec sa mère. C'est comme si elle s'est sentie illégitime. Pas de place pour elle. Cette illégitimité avait démarré déjà là, pendant la grossesse, où la maman attendait qu'un bébé. Donc, elle s'est sentie exclue, rejetée. Elle n'était pas attendue. Elle est née avec une fragilité par rapport au poids, beaucoup plus petite que son jumeau. Le jumeau est un garçon, l'autre. Vers 9 ans, 10 ans. C'est comme si elle était invisible. C'est comme si la maman ne s'occupait que de son jumeau. C'est comme si la maman oubliait presque qu'elle était présente aussi. Et donc, quand la maman faisait quelque chose, elle le faisait pour son jumeau et l'oubliait. Donc, elle ressentait déjà ici la différence, sa différence, le rejet. Et ça s'est perpétué toute sa vie durant. Je reviens ici et maintenant. Elle revient là, à sa gorge. Elle va examiner sa gorge. Elle va voir si elle observe quelque chose d'inhabituel. Oui, il y a comme une boule sombre ici. Il s'agit de quoi? Elle va plonger sa main dedans, dans sa gorge. Et elle va l'extraire devant elle. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. Voilà. Il s'agit d'un implant. Elle le pose par terre. Elle va vérifier maintenant si elle a autre chose qui la gêne. Comment elle se sent là? Elle me dit mieux, mais c'est comme si ses cordes vocales ont souffert. Elle va pouvoir réparer ça maintenant. Elle répare ses cordes vocales maintenant. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. Comment elle se sent? Beaucoup mieux.
Je la vois qui bouge ses lèvres et qui articule. Est-ce que cet implant qui était posé ici avait un lien avec le bégaiement et les problèmes de sa partie physique? Oui. Il se sentait, je récupère l'information directement de la partie physique, il se sentait comme gêné ici. Est-ce que c'est le cas, Sandrine? Oui. Ok, Oui, oui. très bien. Comme s'il y avait une forme d'empêchement ici. Il se sentait gêné. Il me dit c'est coupé. Ok. Alors maintenant, elle va regarder si elle a autre chose qui ne lui appartient pas dans son corps. Ça me montre une partie de son cerveau. Ça me montre le côté droit et on est sur le cortex cérébral, précisément. On est sur le lobe temporal. C'est aussi un implant et cet implant a des fils. Elle va observer où mènent ces fils. Ils mènent à une télécommande qui fait on-off. C'est un petit boîtier qui fait, sur lequel on peut appuyer, qui fait on-off. Ok, et à quoi ça sert? Ça sert à créer des stimuli qui viennent faire dysfonctionner le cortex cérébral. Et ça me parle surtout du cerveau limbique. On est sur l'émotionnel ici. Eh bien, elle va extraire devant elle cet implant. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. Et elle le pose par terre comme l'autre. Ça me dit que cet implant vient déréguler également la paire de nerfs crâniens, la 9e, le glossopharyngien. Le glossopharyngien a un lien avec les mouvements ici. Il y a un implant au niveau du plexus solaire qui stimule les émotions. Il a pour but de stimuler le ressenti de rejet. Et il y a des informations ici qui connectent, qui fait des ponts avec Sylvie, l'autre vie. Elle va retirer aussi cet implant-là à 3. 1, 2, 3. Elle continue l'inspection au niveau du chakra sacré. Il y a également un implant. Elle fait comme pour les autres. Elle introduit ses mains et elle le retire. Est-ce que ces implants lui appartiennent?
Non, absolument pas. Eh bien, puisque ça ne lui appartient pas, elle va de suite appeler les propriétaires de tous ces implants maintenant et elle leur demande de se positionner devant elle à 3. 1, 2, 3. Il y a Elle va toucher ce qui se présente devant elle là et elle prend, l'ADN. Elle reconstitue l'ADN. C'est un reptiloïde. Est-ce qu'elle va remonter la ligne de temps? Elle va vérifier si c'est le même reptilien qu'avec, Sylvie. C'est exactement le même. Elle va lui demander qu'est-ce qu'il fait dans son espace? Il dit qu'il se nourrit. Il se nourrit de quoi exactement? Il récupère la volonté de Milo. Comment il fait ça? Par le biais des implants, notamment celle qui est dans sa tête et qui est stimulée par, une télécommande. Est-ce qu'il peut nous montrer comment il fait? Je vois des zones qui s'animent au niveau, de la tête. Est-ce qu'il récupère autre chose? Vous voyez les émotions, la tristesse, l'exclusion. Alors, j'ai aussi la trahison, la culpabilité, parce que quelque part, il est conscient qu'il s'empêche de parler, il est dans un empêchement parce qu'il a peur de parler, parce qu'il a peur d'être jugé. Donc cette interférence récupère aussi toutes ces peurs-là, la peur de parler, la peur d'être jugé, la honte, parce que Milo il ressent de la honte. Et beaucoup le rejet. Il a peur d'être exclu. C'est beaucoup ça, sa hantise. La peur d'être différent, de ne pas être comme tout le monde. Donc, c'est tout ça qui nourrit cette interférence. OK, est-ce que sa manipulation est en lien avec, ce qui s'est passé pendant la grossesse, pendant la gestation de Milo? Oui. Il stimule déjà ici le rejet, la peur du rejet chez Milo, en pleine gestation. Et donc du coup, l'événement qui s'est produit, hémorragique, c'est, comme si le placenta s'est détaché partiellement et et ça a généré chez lui un manque. La peur. Pourquoi? Parce que le placenta, ça ça lui appartient. C'est lui, c'est le fœtus qui met en place le placenta. Et comme il s'est décollé partiellement, c'est un peu comme un doudou qu'il n'a plus.
Et là, ça a accentué sa peur. Il ne sentait plus son doudou. Donc il a eu des moments de panique ici. Et bien sûr, c'était accentué par, l'interférence. Comment expliquer que Milo a des difficultés au niveau de son langage et qu'il bégaye? D'où ça vient? J'entends que c'est comme s'il y a des aires corticales en dysfonction. Ça me parle de l'aire de Broca, qui est aussi le centre de la parole. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, d'autres causes qui peuvent expliquer, parce qu'on sait en général qu'il y a multicauses par rapport à un symptôme. Ça me parle de l'amygdale qui a emmagasiné, stocké des peurs. Des peurs par rapport à l'élocution, la parole. Ça me parle aussi d'une zone dysfonctionnelle par rapport à des récepteurs dopaminergiques. Ça me montre une zone. C'est un peu comme si cette zone-là était en suractivité de sécrétion dopaminergique, et ce qui va influencer une autre partie du cerveau. Ça me parle des ganglions de la base qui dysrégulent en lien avec ce qui se passe au niveau des récepteurs dopaminergiques. Du coup, c'est comme s'il y avait un déficit dopaminergique dans cette zone-là, au niveau du putamen. On est sur les neurones dopaminergiques du putamen. Est-ce qu'elle peut réparer ça maintenant? Améliorer ce fonctionnement global en tant que partie subliminale. Qu'est-ce qu'elle peut faire à ce niveau-là? Elle vérifie de quand ça remonte. Est-ce que ça ne concerne que cette incarnation-là ou pas? Apparemment, ça concernera également d'autres incarnations. Quelle est la première origine de ce dysfonctionnement cérébral? Une autre vie, et celle de Sylvie, justement. Ok. Donc elle remonte ici. Ce serait Sylvie, la première vie qui a généré des infections au niveau d'autres vies simultanées de Milo. Eh bien, elle agit, elle annule l'information au niveau de Sylvie aussi. Et donc maintenant, elle vérifie ici sur cette incarnation-là. Tout est rentré dans l'ordre. Très bien. Ok. Elle revient ici et maintenant. Est-ce qu'elle veut garder ces interférences-là dans son espace? Elle se projette sur toutes ses autres vies et elle vérifie l'impact de ces interférences sur ses autres vies.
OK. Donc non, elle ne veut pas les garder. Eh bien, à 3, elle annule tous les contrats, tous les accords qu'elle a donnés à ces interférences-là pour qu'ils puissent rester dans son espace et en même temps, tout ce qui ne lui appartient pas disparaît totalement et définitivement de son espace. À 3. 1, 2, 3. Elle vérifie maintenant son espace. Tout va bien. Elle est toute seule. Tout a disparu. Elle va élargir son champ de perception. Elle va monter haut ses fréquences et elle va voir si elle se sent gênée dans son fonctionnement. À 3. 1, 2, 3. Non. Très bien. Alors, on va aller aux origines pour comprendre à partir de quand et pourquoi elle a perdu sa souveraineté. À 3, elle y va. Elle plonge dedans. 1, 2, 3. Eh bien, on retombe sur Sylvie. Et au moment où elle attend un bébé elle-même, elle a son compagnon l'a larguée. Donc, de nouveau, elle vit difficilement. Ça a réveillé chez elle le sentiment d'exclusion, de rejet. À ce moment-là, elle vivait ça de manière douloureuse. Est-ce que est-ce qu'elle veut garder cette interférence-là? Est-ce qu'elle peut remonter à son choix d'incarnation? À 3, elle y est. 1, 2, 3. Elle est là. C'est comme s'il y a une modification qui se fait ici dans le choix des parents. C'est une modification qui intervient ici par le fait d'interférence. Ils ont réorienté le choix des parents en la faisant incarner dans les parents dans lesquels elle s'est incarnée pour vivre cette expérience de jumeaux non désirés. Et ça me dit que c'est aussi ce qui descend. C'est comme si Milo, dans sa difficulté gestationnelle par rapport au rejet, il avait cette information de Sylvie. Sylvie porte une information qu'elle n'a pas été désirée. Et c'est comme si cette information avait été récupérée par Milo et qui était agissante. Ok. Les mêmes histoires qui tournent en boucle. Eh bien ici, elle peut changer la donne. Elle peut, par exemple, décider de revivre cette vie de Sylvie différemment. Elle peut décider aussi autre chose. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide d'enlever cette émotion vive d'exclusion, de rejet et donc maintenant, elle va vérifier, elle va
maintenant au moment où elle se désincarne. Donc Sylvie. 1, 2, 3. Et elle vérifie maintenant si elle s'est désincarnée avec cette émotion-là. Non. Eh bien, est-ce qu'elle veut rayonner autre chose en elle? L'amour, la joie. Elle va l'expanser en elle maintenant. Et elle va vérifier si y a autre chose qui la retient à cette densité-là. Et si elle a laissé des empreintes un peu partout ou pas, qui la rattachent à cette vie. Donc elle se réunit totalement pour ne faire plus qu'un. Est-ce qu'elle se sent prête maintenant à partir? Oui. Ok. Eh bien, je la laisse. Je reviens ici et maintenant. Milo. Milo. Comment elle se sent? Je la touche, je vérifie. Il s'agit bien d'elle. Ok. Sa conscience physique a besoin, là, qu'elle soit à 100% pour elle, entièrement dédiée à elle. Ok. Elle l'entend ainsi. Eh bien, je l'invite à changer de dimension et à se rapprocher de sa partie physique. Et elle écoute les besoins de son corps physique. Le corps émotionnel et mental sont à fond, exacerbés par toutes ces émotions. Qu'est-ce qu'elle peut faire à ce niveau pour aplanir, apaiser toutes ces émotions dans son corps physique? Elle va créer un pôle de confiance en soi et beaucoup d'amour. Elle élève également ses fréquences sur un plan énergétique, sur tous les centres énergétiques, c'est-à-dire les chakras. Elle fait rayonner l'apaisement, le bien-être dans cette zone-là de son corps physique qui en a beaucoup besoin. Il a beaucoup besoin de se sentir apaisé. Voilà, elle le fait. Eh bien, pendant qu'elle fait ça, je l'invite à regarder sur un plan génétique s'il y a une fréquence qui peut gêner le bon fonctionnement de son corps physique. Il y a ici, c'est un programme atavique. Est-ce qu'elle peut regarder, remonter à l'origine? Alors, elle vérifie si elle reconnaît cette fréquence-là. Ça vient de Georges, transgénérationnel du côté du père, paternel. C'est une fréquence qui lui est inconnue. Très bien. À partir de quel moment elle peut agir
sur sa ligne de temps qui impacte Milo à partir de sa conception. Eh bien, elle agit, elle fait ce qu'elle a à faire pour annuler cette information-là qui ne lui appartient pas. C'est fait. Information à annuler. Maintenant, elle va procéder à une vérification. Elle revient ici et maintenant dans la cellule ADN et elle vérifie. Elle ne voit plus rien. Très bien. Est-ce qu'elle peut regarder maintenant le fonctionnement de ses organes cardio, respiratoire, rénal, reproducteur? Oui, il y a comme des troubles digestifs, comme une flore qui n'est pas à l'équilibre, une flore digestive qui n'est pas à l'équilibre et qui va venir aider, contribuer à perturber le système nerveux. Sur le cardio-respiratoire rénal, est-ce qu'elle voit quelque chose à modifier? En fait, tout va rentrer dans l'ordre parce que ça provenait aussi des nombreux dysfonctionnements au niveau de la sphère cérébrale, parce qu'on a vu que ça touchait également les nerfs, les paires de nerfs crâniens, dont le glosso-pharyngien qui déconnectait le nerf vague également et qui donnait une impulsion incorrecte sur le plan digestif. Donc, tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Elle apaise par un boost d'énergie le fonctionnement de ses organes, globalement parlant. Que ces organes fonctionnent de manière apaisée, de manière correcte, et qu'il n'y a plus de stimuli à droite, à gauche, et qui vont déstabiliser un certain nombre de systèmes. Ok. Est-ce qu'elle voit autre chose qu'elle pourrait améliorer? En fait, c'était le fonctionnement globalement parlant, nerveux, qui faussait toute la donne ici. Donc du coup, sur le plan nerveux, est-ce qu'il y a encore autre chose à faire, à améliorer? Elle me dit non parce que elle a apporté un coup de boost d'énergie, d'apaisement à tous ces systèmes. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va pouvoir, se corriger et est-ce que Milo va réussir à surmonter tout ça? Alors, elle a enlevé plein de choses qui favorisaient un dysfonctionnement. Elle a apaisé tout ce qui était en activité, en hyperactivité dans son corps. Je l'invite à se projeter dans le temps pour répondre à cette question. Milo acquiert un peu plus de mordant. Il est en train d'installer sa confiance. C'est ce qui lui manquait énormément.
Et ça passe par le fait d'être plus mordant. Il acquiert du mordant, ce qui apparemment, il n'avait pratiquement pas. Donc ça va l'aider à rétablir un fonctionnement beaucoup plus optimum dans son corps physique. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Et je reviens ici et maintenant. Je vais arrêter l'enregistrement.